Oui, alors dans nos sociétés complexes, le phénomène de l'armée, le corps spécialisé dans l'exercice de la violence d'État, apparaît très tôt. Probablement dès la fin du Paléolithique, dès qu'il y a un territoire à défendre, une communauté, il y a une hiérarchisation économique et sociale qui s'opère, et l'élite, pour parvenir à ses fins de domination interne et de domination externe, a besoin d'un corps spécialisé. Bon. Alors, entre les origines néolithiques du phénomène militaire et aujourd'hui, il y a évidemment d'énormes distances, entre autres la force atomique, nucléaire. Et si Vercingétorix avait eu la bombe atomique, c'est sûr que César n'aurait pas eu les mêmes résultats. Bon. Oui, alors l'armée, un corps spécialisé, en général séparé du reste de la nation, d'où le danger de prétorianisme ou de césarisme, car au fond, dans un pays non démocratique, la seule organisation sociale qui est spontanément une organisation à disposition, c'est l'armée. Ce qui fait que le syndicat des militaires peut très bien se former en syndicat de clans, voire les militaires chiliens avec Pinochet, etc., etc. Alors en même temps, oui, l'armée est sans doute indispensable quand un pays se fait envahir par un autre, mais avec la réserve de Clémenceau, la guerre était une chose trop sérieuse pour la laisser seulement militaire. Parce que pour les militaires, c'est une occasion de promotion, pour les officiers en tout cas, une occasion de promotion. Et au fond, prolonger la guerre, c'est une bonne moyen d'avoir de la promotion. On a vu ça pendant la guerre du Vietnam française. Bon. L'OAS. Alors oui, peut-il exister un autre type d'armée, une armée dite démocratique? Parce que revendiquait Jaurès, Jean Jaurès en son temps, l'armée nouvelle. Sur le principe, pourquoi pas, mais dans la réalité, compte tenu des inégalités de force économique en présence et des besoins économiques qu'une armée efficace a besoin pour exister, fatalement, les marchands de canons occupent une place particulière dans la société civile, dans leur rapport aux militaires. Je reçois des convocations à l'école militaire, c'est en ce moment apparemment les jeunes gens qui travaillent là-dedans sont beaucoup préoccupés par ça, la société civile et les militaires. Et la société civile, pour eux, c'est quoi? Les grands entrepreneurs, Total, etc. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, dans la société où nous sommes. Mais une armée peut-elle être démocratique et représenter le peuple dans ces conditions? Elle est fatalement sous influence, et elle influence des milieux économiques dirigeants. Peut-on éviter ça? Alors, ce milieu économique dirigeant pouvait être d'ailleurs la nomenclature soviétique. Il y aurait une histoire à faire de l'armée rouge dans ses rapports aux dirigeants de l'économie soviétique. Tout ça devait être assez peu démocratique.